On se retrouve pour le bilan de fin d'année avec aujourd'hui le bilan série avec Antoine pour un très bon cru 2025 avec pas mal de séries qu'on attendait et aussi quelques bonnes petites pépites inattendues. Ouais, une bonne année de cinéma. Je vous ai pas dit bonjour. Ouais, Oh, c'est pas grave. Vous me connaissez de toute façon, ça fait un ouais, c'est moment. bon. Puis on est tellement en régulier. Ouais, C'est un c'est- podcast tous les ans, ça va. c'est pas mal. Bon, ouais, non, super année de cinéma et de séries. On va parler aujourd'hui des séries. Mhm. Et puis, bon, j'espère vous surprendre dans ce top. En vrai, moi non. Je pense que Raph va vous surprendre, mais moi non. Ouais, ça va être une sorte de petit top 5 mix top 10. Je vais faire mon top 10 en gros avec des mentions honorables de 10 à 6 et ensuite on débattra de nos top 5. Globalement, c'est des séries assez connues, mais il peut y J'en ai, avoir des quel- petites surprises ouais, dans les tops. j'en ai quelques-unes. Ouais. Allez. Toudoum. Toudoum, toum. Toudoum, toum. Alors, avant de commencer, on va commencer par quelques petites mentions. Du coup, au-delà de mon top 10, mais très rapidement, on peut citer en mention, bon, en ce moment, il y a une série très plébiscitée, Pluribus. Moi, je l'ai pas terminée, mais j'ai pas aussi autant accroché que ça pour la mettre dans le top 10. Donc, mais le concept est intéressant, donc je peux la citer en mention. Par le créateur de Breaking Bad. Ouais. Ouais, Il y a Families Like Ours, qui est la série de Thomas Winterberg, qui était sortie sur Canal en début d'année. ok. Concept mi-SF, mi-drame social, familial, très sociétal sur l'environnement et en gros l'exil de tout un pays en fait, mais vu sous l'angle bourgeois, Ok. et c'est c'est pas mal vu. Le combat des chefs, moi j'avais bien aimé. Enfin, c'est Ouais. très très sympa en fait, Non, mais on mais peut le citer parce que c'est je pas la pense que. série de l'année, mais c'est Oui, très mais une cool. série d'animation française de Hmm. qualité, ça fait pas de mal. Et je rajouterai trois séries, enfin deux séries françaises. The Deal, qui est notamment coécrite par Alice Binocourt, qui est sur les accords irano-américains sur le nucléaire à Genève. Et Cœur Noir saison 2, série de Ah oui. militaire française coproduite par France Télévisions et Amazon, qui est moins forte que la une, mais honnêtement en termes d'immersion en série française, c'est quand même très très bien réalisé. Après il y avait Silo saison 2 sur Apple, bon c'était bien aussi, mais je préfère la une. Je sais pas si tu as d'autres mentions. Ah, elle était cette année. C'est Silo saison 2. Ouais. Ouais, c'était début d'année. Ouais. Ah, ok. Enfin, moi je l'ai mis en début d'année. Non, Ça mais a oui, peut-être non, commencé je en. pense que je l'ai oublié. Après, je l'aurais pas mis dans mon top 5, mais en mention honorable, elle me va très bien. Ok. T'en as d'autres ou. Oui, j'aimerais juste citer avant qu'on commence Vas-y, vas-y. Alieners, Ouais, je l'ai pas vu. Ouais. qui pour moi, franchement, est une bonne surprise cette année de la part de Disney+. J'avais pas vraiment d'attente. Sacha m'a dit regarde, tu vas voir, c'est vachement bien. Et puis je regarde l'abondance, je me dis ouais, quand même, il y a une sacrée image. Mhm. Ça a l'air d'être sympa. Et je regarde et franchement, j'ai été conquis par cette saison 1 qui promet aussi pour la suite Ok, et ouais. qui est assez originale. C'est pas juste l'alien sur Terre pampan, c'est quand même un peu plus profond sur qui dirige le monde. C'est des grosses entreprises et sur aussi euh, la façon dont ces entreprises exploitent l'intelligence et créent des humains mi-robots. Enfin, il y a tout un. En fait, tu peux te demander qui est vraiment l'alien en fait dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment la créature qui arrive sur Terre ou si c'est pas l'homme qui les fabrique Après, il y a des bonnes lui-même? thématiques dans la saga Alien, mais j'avoue que moi, la bande-annonce m'avait pas plus tenté que ça. Mais bon, ouais. Mais franchement, bonne surprise cette année. Ok, donc il n'y a pas qu'une seule bonne série de Disney Plus cette année. Il n'y a pas qu'une seule bonne série. Exactement. Ok. Alors, de 10 à 6, assez rapidement, en dixième, j'ai une série Canal Pleine Orientale. C'est une série sur la mafia corse sous deux points de vue. D'un côté, les juges, le côté judiciaire et policier, et de l'autre côté, le côté mafieux, trafic de drogue, etc. Euh, et honnêtement, ça marche bien. C'est vraiment bien écrit. Il y a une structure assez classique, parce que c'est l'histoire de deux frères. Un est dans la mafia, l'autre est juge. Enfin, la sœur est juge. Et eux le savent, mais évidemment leurs collègues le savent pas. Et ils essayent de, tu vois, de faire chacun leur boulot, mais en même temps de se protéger chacun. Donc il y a un bon petit côté. Ça marche vraiment bien. Euh, Ensuite, j'ai Sévrance saison 2. Ça paraît peut-être bas pour Sacha, mais il est pas là, donc tant pis. mais, Non, c'est vrai que mais, vu comment la saison 1 vous l'aviez encensé. surtout lui, hein, surtout lui. Ah, je pensais que Moi toi j'ai aussi j'ai eu t'étais. du mal à démarrer la Ok. saison 1. Mais la fin de la saison 1, j'ai kiffé. Moi Ouais. j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ben, la saison 2 elle est très bien, mais ouais, elle arrive pas plus haut que 9ème parce que ben, elle m'a déçu sur certains points. Elle réouvre des pistes, elle en répond à quelques-unes, mais elle fait traîner beaucoup de pistes si tu veux. La mise en scène est toujours top, ça y a pas de souci. C'est en termes de mise en scène, il y a vraiment des idées
très bonnes idées. Et le jeu, il y a une actrice qui est top, il y a même tous les acteurs sont top, mais il y a une actrice qui a une double performance, si tu veux, tout du long. Et ça, qu'elle avait pas. Enfin, tous les acteurs ont une double performance, tu sais, par rapport à leur Oui. ini et outie, mais elle a une double performance dans un de ses personnages. Et c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai Mayor of Kingstown saison 4 que j'ai rattrapé là, ces dernières semaines, puisque la saison 3 était assez nulle, donc j'avais un peu la flemme de la rattraper. Mais Paramount Plus, je sais pas ce qu'ils ont changé, c'est les mêmes scénaristes, mais honnêtement, la saison 4, tous les personnages commencent à être développés au niveau intime, au niveau personnel, les intrigues se recoupent. Enfin, t'es pris de A à Z. C'est plus une série style Netflix où t'as un peu un cliffhanger à chaque fin d'épisode. C'est pas, ça prend pas son temps comme chez HBO. Mais par contre, ouais, c'est Jeremy Renner qui joue donc ce maire de la ville, le maire de la ville dans cette série. Son but, c'est de créer un équilibre entre les différents gangs et groupes de crimes organisés. Et ouais, c'est de la tension non-stop et c'est vraiment, vraiment bien écrit. Et dernière petite, The Last of Us saison 2, dont on parlera. Et une qui est un peu un crève-cœur de ne pas le mettre dans le top 5, mais c'était une bonne année, c'est The Pitt. Je pense que tu en as entendu parler, une série HBO, série médicale, mais qui ressemble pas du tout aux autres séries médicales. La saison 2 sort là dans une semaine en janvier. Ok. C'est 15 épisodes. Un épisode égale 1 heure. Et 1 heure de temps d'épisode, c'est 1 heure de temps de garde, tu vois. Et en fait, toute la série est en temps réel sur une journée de garde, en fait. Et tu suis plein de personnages. Et non seulement il y a ce concept, ce format, tu vois, ce top chrono, mais en même temps, ça te permet aussi de parler de tous les sujets sociaux et de santé aux États-Unis. Et donc c'est à la fois profond, à la fois bien écrit et sous tension. Enfin, moi j'ai été captivé de bout en bout dans cette série. Donc voilà, ton cinquième, je suppose que c'est ma mention. Ouais. The Last of Us. On commence par ça. On commence. Allez, on commence par ça. Donc oui, cinquième position, The Last of Us saison 2. On reste sur la même lignée que notre saison 1, qui était de très bonne qualité, qui respectait énormément le jeu jeu, vidéo de Neil Druckmann. Et donc du Mais c'est vrai que studio toi, Naughty Dog. tu le vois plus sous l'angle adaptation, moi je le vois plus sous l'angle série, Ouais, quoi. ouais, je découvre pas cette série Mm. non plus en étant avec des yeux Mais c'est de- marrant parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue et on a le même avis sur la 1 et sur la 2 et c'est pas le même avis sur la 1 et la 2. Oui, non, c'est vrai. On est d'accord sur les deux saisons, Ouais. et alors qu'on n'a pas le même, on part pas du même point de vue. Mais c'est ça qui est C'est- intéressant quand t'as fait le jeu et quand tu l'as pas fait. Mhm. Moi, je trouve ça vachement bien que t'aies pas fait le jeu et que tu découvres comme ça Après, je l'ai la pas série. fait, mais je connaissais l'histoire. Parce que Oui, chez mais toi, bon. on y a joué un peu et je connaissais. Tu vois, par exemple, dans la- Rapido, quoi. oui, oui, d'accord, mais dans la 2, tu vois, il y a une grosse surprise, Ouais. et ça, moi je le connais ça. Donc là où je connais Ouais. pas, ça sera pour la saison 3. Ça, j'ai jamais Ouais, joué il y a chez beaucoup toi, de- tu vois. ouais, il va y avoir beaucoup de surprises aussi, je pense, pour toi. Mais oui, sinon, il y a toujours ce combo entre scènes d'action spectaculaires, exploration des zones infestées et scènes plus intimistes. Mais globalement, ouais, dans cette série, t'as des infestés partout. Mais l'enfer, dans cette saison 2 surtout, c'est vraiment plus les humains. En fait, le fléau, c'est plus la violence des humains que, que le virus, en fait. Et, euh, et c'est un peu... Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la saison 2, on va découvrir une nouvelle zone dans la deuxième moitié. Et c'est là que moi, je trouve cette saison 2 est un peu frustrante pour moi. Les 3 premiers sont excellents. Tout le monde va te dire que c'est l'épisode 2 avec la grosse baston et la fin dévastatrice et le meilleur épisode. En fait, moi, mes préférés, c'est le 1 et le 3. Ils sont hyper bien écrits au niveau des personnages. Et dès que tu arrives à partir du 4, tout va plus vite. Tout va plus vite, tu es dans une nouvelle exploration d'une nouvelle zone. Tout Et va ça- plus vite et il se passe moins de choses intéressantes. Ouais, je trouve C'est la- peut-être un peu le souci de la cette série, saison 2. Cette deuxième moitié de saison 2 mériterait de prendre plus son temps pour être à la fois un peu plus subtil dans ses dialogues et tout, et aussi, je sais pas, pour être plus dans le monde. Tu vois, Seattle, je crois que c'est Seattle, non le... Ouais, totalement. Seattle, putain, t'arrives, t'as un épisode, ça finit, tu vois Seattle de loin, tu te dis, ok, tout l'épisode doit être sur ça, puis bah tu vas de là, tu vas de là. Ouais. Quand elle rentre dans l'hôpital, on en avait discuté, tu vois l'hôpital, scène suivante, elle est dedans. C'est des raccourcis Ouais. que t'as pas dans le jeu parce que le jeu se permet Mais d'avoir je tellement de comprends temps. C'est ça qui est l'adaptation, trop bien dans le jeu. mais tu vois, ils ont enlevé 2 épisodes par rapport à la saison 1, et je suis désolé, le format de la saison 1 était mieux. Non, mais je suis C'est- entièrement d'accord avec toi. T'as l'impression qu'ils se dépêchent vachement et ils perdent du coup un peu en qualité pour moi Mm. à ce niveau-là et ça trace trop. Et il y a un avant-dernier épisode qui casse cette structure avec du flashback, et Oui. il est bien l'épisode, mais je suis désolé, il revient du coup sur un événement, il revient trop tôt sur cet événement. Parce qu'en fait, il revient quoi, 3 épisodes après,
Alors que même si tu le regardes semaine après semaine, 3 semaines après, t'as pas encore fait tout le processus émotionnel qu'il faut. Moi je trouve qu'il fallait le faire, si tu faisais encore une fois le format de la saison 1, tu le fais à l'avant-dernier épisode, ça fait donc le 8e sur 9 et pas le 6e sur 7. T'as plus le temps d'avoir exploré tellement de trucs et du coup d'être passé à autre chose. Et là, je pense que le flashback aurait été plus fort pour moi. Ouais. Mais Bah, tu vois, là, on en parle comme si on avait moyennement aimé cette série, mais au final, il faut oui, quand même dire qu'elle est au quand final, même très très bien foutue. moi j'ai vu 25 séries, elle est Oui, 7ème, oui. hein, elle est très bien faite. Hein, Non, mais elle est un peu frustrante dans le sens où tu peux avoir un peu mieux sans te casser non plus trop la tête, hein, mais juste en rajoutant, comme tu le dis, 2 épisodes et. Mais de toute façon, tous les trucs qui sont frustrants, tu restes sur ça. Ouais. Mais il y a des bonnes choses. Mais Hein. bien sûr. Après, on est toujours dans la même ambiance que la saison 1. Je veux dire, la série ne perd pas son ADN et la gardera jusqu'au bout. Et c'est sûr, vu les personnes qui sont à la tête de ce projet. Hein. On rappelle que Neil Druckmann, qui a bossé sur le jeu, est aussi fait partie de ceux qui bossent sur la série. Et surtout, Craig Mazin, qui est un scénariste de très grande qualité avec sa série Tchernobyl, il nous l'avait montré. Donc voilà, on ne change pas les personnes qui sont à la tête du projet. Juste voilà, la saison 3, j'ai un petit peu peur parce que il y a de nombreux événements encore qui vont devoir être abordés avec toujours en respectant le jeu. Pour moi, si la série veut être toujours de bonne qualité, elle doit juste se concentrer à respecter le jeu. Parce que le jeu, il n'y a rien à dire, il est juste parfait. Donc j'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont faire. Ouais. Parce que dans la saison 2, il y avait déjà quelques détails qui ont été modifiés et qui n'étaient pas pour moi les détails qu'il fallait modifier à ce moment-là. Moi, je peux les comprendre, les détails. On en avait discuté. On en avait discuté, mais honnêtement, c'est. Ça dépend ce qu'ils font en saison 3. Ouais. On verra. Mais je crois qu'on avait fait une critique sur. On en avait fait une longue sur la saison 1. Ouais, sur la Et saison on devait en faire une sur la saison 2 et l'emploi du temps collait pas. Et j'en ai fait une courte sur la saison 2. Ouais. Bon. Oui, d'ailleurs, vous pouvez retrouver les critiques sur notre site ou les réseaux de toutes les séries dont on parle, mais aussi sur YouTube de certaines des séries dont on parle plus en longueur. Quoi. En tout cas, si vous aimez ce genre de série, Ça reste n'hésitez de la pas. qualité, oui, Ouais, bien sûr. foncez, regardez The Last of Us. En termes de scénario, de mise en scène, il y a énormément de choses Yes. sympathiques. Donc ça, c'était ton 5. Ouais. Et on va passer à ton 4 parce que mon 5, c'est Task. Donc, Alors, oui, on va attendre, hein, mais genre pas bien. mal. Ton On va 4. essayer d'être rapide quand même. Mon quatrième, c'est Bref, saison 2. Ah, ok. Ouais, Ok. surprise. Je pensais pas que tu le mettrais, d'accord. Non, mais vraiment, tu vois, ça elle est sortie en début d'année. Mhm. Pareil, Disney+, hein, pour le coup. Oui, c'est pas une production Disney, mais. Non, ouais. mais bon, finalement. Donc, Kian Kojandi qui revient avec Bref. Bref, qui était à la base sur un format court, hein, sur Canal+. C'était il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'épisodes et c'était toujours là, avec cet esprit très rythmé, cette écriture qu'il a avec Navo, un pote à lui. Je trouve qu'ils sont très forts. Ils ont fait la série aussi avec les casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe, bloqués. Voilà, la série bloquée Ah oui. sur leur canapé là. Mhm. Donc je trouve qu'il y a toujours. Ils ont fait même Serge Le Mito avec Jonathan Cohen. Donc enfin voilà, il y a quand même déjà ces deux messieurs qui aiment bien bosser ensemble et qui sont forts pour porter des projets de comédie sous forme de petits formats courts. Et là avec Bref 2, on retrouve cet ADN, c'est toujours l'écriture de Kian Kojandi, il joue dedans le personnage principal, bon, ça c'est pas un secret. Il y a de nombreux prénoms qui reviennent et de nouveaux comme Laura Felpin, Mhm. que j'ai adoré aussi dans cette série et j'ai adoré aussi dans plusieurs films que j'ai vus d'elle Dans l'année dans l'année. Ouais, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Qui seront dans tes tops. Tu verras. Non, mais voilà, enfin vraiment, Bref 2, je le conseille pour beaucoup de choses, pour son côté comédie, mais aussi pour le plaisir d'aborder des sujets qui sont quand même Assez assez profond, ouais. sensibles et douloureux. Le personnage arrive dans la trentaine, est bien installé dans la trentaine, et il y a un peu cette crise-là, comment il va vivre sa crise de la trentaine. Et je trouve que, tu vois, même si j'ai 26 ans, j'arrive vraiment pas à m'identifier, mais vraiment à ressentir toute cette crédibilité, et ça me parle quand même. Mhm. Et Tu non, te fais vieux. Tu te fais vieux, mon je gars. me fais vieux, c'est quelque chose. Mais non, vraiment, si vous aimez en tout cas la comédie et le rythme, c'est vraiment, j'adore ce rythme vraiment acharné où on décroche pas. Et toutes les minutes, il y a du sketch, mais ça rebondit toujours sur quelque chose de pertinent. Et j'adore les idées de mise en scène aussi dans cette série, on n'en parle pas assez, mais il a quand même des idées qui sont formidables. Il arrive à faire une métaphore du cancer qui est juste dingue. En fait, ils se battent contre des aliens sur une planète. Enfin, il s'autorise un peu de science-fiction.
Ils s'autorisent tellement de choses, je trouve, intéressantes et intelligentes. Il y a une créativité, une Ouais, liberté. c'est sans fin. Et vraiment, on ne décolle pas nos yeux de l'écran, c'est formidable. Ok. On reste dans les séries françaises du coup, pour la quatrième place, avec No Man's Land saison 2, qui est une série Arte. Euh, Honnêtement, j'ai découvert les deux saisons de No Man's Land cette année, puisque la première elle est sortie il y a 5 ans et honnêtement j'en avais pas du tout entendu parler. Et la première, alors elle était plus haut, bien plus haut. Et la 2 est un peu moins bonne, mais putain ça reste une série, c'est une série Arte sur les combattantes kurdes en Irak contre Daesh. Donc tu te dis putain la mise en scène ça va être comment, et en fait c'est hyper réaliste. Tu t'y crois. Tu sens que c'est pas un giga gros budget, mais tu t'y crois. Et surtout, ça reste le scénario, la grande force de cette série. Ils sont 4 créateurs, mais il y en a 2 qui ont fait Un village français. Donc c'est très Yes. documenté, très bien écrit au niveau des Tiens, personnages. tiens, un village français. Un village français Tiens. la version américaine en top 1. Nous y reviendrons. Ouais, on y reviendra. Mais du coup, oui, c'est une série multilingue. Dans la première saison, t'as du français, du kurde, t'as du farsi parce que tu vas en Iran, t'as de l'hébreu parce que t'as le Mossad qui est là-dedans, évidemment de l'anglais parce que t'as de... C'est une série internationale. C'est une série... Ouais, non, c'est vraiment... C'est très, très réaliste. Et la saison 1 était vraiment marquante pour sa structure avec des ellipses et des multiples chronologies qui permettaient de démultiplier les thématiques. En fait, ça parlait de plein de choses. Et dans une structure où au début tu te dis mais quoi, qu'est-ce qui se passe. Le premier épisode j'ai eu un peu de mal, et après mais j'ai trouvé ça chef-d'œuvre. Et la saison 2 casse cette structure d'ellipse, du coup c'est pour ça que je trouve que c'est un peu moins bon parce que ça démultiplie pas autant les thématiques, mais ça se concentre plus sur les femmes kurdes, et ça se concentre aussi plus, du coup ça se concentre plus sur 2 sujets, les femmes kurdes qui combattent Daesh, et en quoi Daesh était un état, si tu veux, l'aspect financier, l'aspect contrôle du pétrole, tout ça. Et du coup c'est à la fois un drame de guerre et un thriller d'espionnage. Et il y a des putains d'acteurs. Les actrices françaises, c'est Souela Yacoub et Mélanie Thierry, tu vois. Ouais, Donc, beau casting. Beau casting, ouais. Non, vraiment, très très bonne série. La 1, je trouve meilleure, mais voilà, si on est sur les séries 2025, c'est la 2. Et la 2, elle rentre pas sur le podium, mais ça reste une des séries françaises de l'année pour moi. Ok. En troisième, t'as quoi? Une série, je pense qu'on... Ok, on en parle plus tard. Je la cite même pas. Bon, je peux citer qu'en troisième position, j'ai Ouais. mis Andorre saison 2. T'as fumé quand même Mobland au-dessus de Andorre. Ouais, J'ai pas vu, non, je après, rigole, je rigole, j'ai pas vu on en Mobland. parlera, mais Je rigole. c'est quand même troisième. Ouais, oui, c'est sur le podium. Troisième, troisième, moi j'ai une autre série petit budget qui s'appelle Conflict. C'est une série Je vois pas du tout. finlandaise. Ok. Euh, le pitch, très rapidement, c'est dans une petite péninsule finlandaise près de la frontière russe. Des soldats sans uniforme marqué de pays ou quoi envahissent la péninsule. Et au départ, tu suis des soldats, enfin tu sais, ils ont un service militaire en Finlande, donc tu suis des jeunes qui font leur service militaire, qui se retrouvent coincés dans cette péninsule que les paramilitaires étrangers, tu sais pas trop qui c'est, enferment, et cette péninsule finlandaise se retrouve enfermée, et ils doivent combattre dans cette péninsule. Donc au départ, c'est vraiment un truc de guerre, un peu à la Cœur Noir, et progressivement, tu as différentes échelles. Tu vas suivre la première ministre finlandaise, tu vas suivre les discussions au sein de l'OTAN, et le débat, ça va être, est-ce qu'on active l'article 5 de l'OTAN pour aider que les autres pays européens et même les États-Unis viennent aider la Finlande. Et en fait, c'est hyper... Et cette série a été écrite avant la guerre en Ukraine, en tout cas avant les développements de la guerre en Ukraine actuelle. Et enfin, moi, ça m'a choqué, la précision du scénario, à quel point ça parle des thématiques actuelles, sans un gros budget, mais en même temps, tout est juste. Il y a même des scènes avec des avions de chasse, des bateaux, tout ça sur la fin. C'est les bons avions, c'est tout ce qu'il faut. Enfin, tu t'y crois. À un moment, tu suis des commandos parce que t'as des forces spéciales finlandaises qui sont envoyées sur le coup à un moment. Mec, t'as un tank et tout, alors que le budget, ils ont fait ça pour, je sais pas, mais 50 fois moins qu'une série américaine, tu vois. Et les discussions entre les politiciens, les militaires, et au final, comment les Européens et les Américains essayent de plutôt qualifier ça d'escarmouche, on va peut-être pas entrer en guerre, et comme quoi, du coup, tu te doutes que c'est potentiellement les Russes, mais en même temps, ils utilisent différentes nationalités, comme ils font en fait en Ukraine, quoi. Et du coup, c'est pas sous drapeau russe, et les Russes,
Ils sont là en mode on peut vous aider et tout, et comment les Russes manipulent un peu l'Europe. Enfin, cette série, C'est très actuel. je le raconte assez mal, mais Non, c'est très actuel. Hein. Mais c'est hyper bien construit et c'est prenant. Après, C'est bon, un c'est peu aussi, géopolitique comme c'est ça, aussi un c'est- sujet qui me tient à cœur, Oui, oui. voilà. Mais moi, ça m'a marqué de bout Non, en mais c'est bout. quand même très difficile de faire des séries géopolitiques hyper précises Je et dois, réalistes. je dois dire que là, j'ai parlé du scénario. En termes de mise en scène, j'ai parlé de l'aspect militaire qui est très bien fait. L'aspect mise en scène au niveau de la première ministre est pas incroyable. Ok. Il y a Hmm. quand même des zones un petit peu plus Bah, faibles. si tu veux, elle est à son bureau, elle est là, c'est des discussions. T'as pas forcément des super beaux plans, alors que t'as une couleur, tu sais, dans le soleil du matin finlandais, une couleur feutrée comme ça, il fait froid, enfin, t'as une atmosphère qui est vraiment dans les scènes de combat et dans les scènes même pas forcément de combat, mais parce qu'après, du coup, ils se déguisent en civils, ils sont dans la population, t'as un peu de l'infiltration, c'est... bon, Ah, intéressant. c'est vraiment assez chaud. Donc voilà pour mon podium. Ton deuxième. Deuxième place, Mobland, Mhm. produit par Guy Ritchie. Paramount Plus Paramount qui a réussi Plus. deux bonnes séries cette année, visiblement. Ouais, bah écoute, j'ai pas vu d'autres séries Paramount Plus que celle-ci cette année. Mais en tout cas, Mobland, j'ai adoré. J'ai adoré cette série que Je j'ai l'ai toujours pas trouvée vu, ouais. exceptionnelle. Avec Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy Constantine, qu'on a vu Ah ouais. aussi dans Sérieux? House of Ok. the Dragon. Ok. Non, vraiment un super casting, 5 étoiles. Bon, un scénario à la Guy Ritchie, quoi. La mafia britannique. T'as vu The Gentleman série, là, Ouais. la série? Ah non, pas la série, La j'ai série vu le Ouais, film ouais, The moi aussi, Gentleman. j'ai pas vu la série, je sais pas ce que ça donne. J'ai Mais... pas vu la série. On m'en a dit du bien, mais en tout cas, Mobland s'inscrit dans ces séries mafieuses rudement bien écrites et Hmm. réalisées. Moi, ce que j'aime, c'est ces personnages hauts en couleur, ces revirements de situation toutes les 3 minutes. Mais c'est très bien écrit, franchement, c'est crédible. En vrai, c'est crédible. Et ouais, et petite mention spéciale pour Pierce Brosnan que je n'ai jamais vu dans un rôle aussi déjanté et fou allié. Non, mais il est Ah ouais. complètement fou en chef de gang. Je le trouve exceptionnel. Vraiment un des rôles dans lequel il m'a le plus surpris. Euh, Lui qu'on a l'habitude de voir dans James Bond. Là, non, non, il salit vraiment le C'est sûr que costume. dans The Insider, son rôle est pas si fou que Ouais, ça, mais il quoi. a quand même un rôle, tu vois, où il est propre, tu Mais vois. c'est ça, Il y oui. a un truc, voilà, il est propre sur lui. Là, C'est pas un rôle où il change complètement, quoi. ah, là, il a du sang sur les mains et il s'en cache pas, quoi. Et non, non, vraiment une série qui est pleine d'action, mais de bons dialogues aussi. Bah, Euh, ce que tu dis là, en enlevant le contexte narratif, ça correspond à l'autre série Paramount, hein, Mayor of ah ouais? Kingstown. C'est pareil, il y a du sang sur les mains, ça décanille de fou. Jeremy Renner, il est en mode. Ouais, ben. Non, mais faut croire ils ont trouvé une formule Ça marche bien, hein. ouais, ouais, qui marche bien. Mais non, Mobland à regarder, à voir. À rattraper, ouais, pour moi. Ouais, non, franchement, très grosse surprise pour moi. Ok. Donc ça, c'était ton top 1 série en fait, puisque après c'est une mini-série ton top 1. Et donc moi j'arrive à mon top Ouais. 1 mini-série, Task, je l'ai mis en cinquième. Je pense que tu vois ce que c'est. Adolescence sur Netflix, c'est Oui. une mini-série anglaise. S'il n'y avait pas le village français américain là en top Ouais. 1, c'est top 1 direct, même par rapport Ah ouais? au top 1 même par rapport au top de l'an dernier. Hein. C'est l'une des séries qui m'a le plus marqué ces dernières années. Point. Point à la ligne. Bah, écoute. C'est bon, je réexplique le concept. Hein. Dès le plan d'intro, t'es happé. C'est un plan séquence non-stop et pas un faux plan séquence comme dans 1917. Bon, ça marche bien aussi comme concept, mais là c'est un vrai plan séquence. Tu sens la tension, ça te fait une mise en scène suffocante de bout en bout. 4 épisodes, 4 plans séquences non-stop. 3 épisodes où ça bouge beaucoup. Il y en a un, c'est dans une école. Là, ça demande des chorégraphies avec une organisation de dingue. Et l'épisode 3, c'est tout l'inverse. Ils prennent le contre-pied, c'est autour d'une table. Que un dialogue. Non-stop, mec, 1 heure. Et donc, si c'est vraiment la technique, tu vois, ce côté plan séquence non-stop, mise en scène dynamique et tout, qui te happe et qui te captive au départ, bah, c'est pas la forme, mais plus le fond, en fait, qui va te marquer à la fin. Tu retiens le fond, tu retiens ce que la série a te raconté sur la criminalité juvénile, sur la masculinité toxique, sur toutes ces sphères-là. Et ça le fait avec 4 épisodes, non seulement qui sont divisés, qui sont distincts en termes de forme, avec un huis clos,
une foule, un truc, il y en a un où ça part en drone, etc. Euh, mais c'est aussi 4 thèmes. Le premier, c'est les faits, d'un point de vue plus factuel. Le deuxième, il explore plus le milieu. Le troisième, plus les racines du problème. Et le quatrième, plus l'éducation. Donc en fait, tu changes tout le temps de personnage principal. C'est tout le temps les mêmes personnages, mais par exemple, dans le 4, c'est les parents, les personnages principaux. Dans le 1, avec les fées, quand ils arrêtent l'enfant, bah, tu les vois, mais c'est l'enfant le personnage principal du 1, tu vois. Et donc tu changes tout le temps, et moi le 1 il m'a dévasté. À la fin du 4, pardon, à la fin j'étais mort. Vraiment, c'est un scénario hyper bien écrit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, C'est top 2. c'est déchirant. Mais ouais, pour moi c'est un top 1 quoi. C'est juste l'autre, l'autre elle est construite, l'autre série elle est construite sur tellement, il y a tellement de choses que là c'est 4 épisodes, c'est un sujet mais. Non, après, mais je vais la rattraper rapidement. Enfin moi tu vois je savais pas. Adolescence, oui, non, Moi mais je j'en l'ai. avais entendu parler. Moi Mais j'en là, avais, on m'a juste dit regarde Adolescence. Je Ouais. savais pas par exemple le plan séquence tout ça. Bon maintenant c'est assez connu mais mec dès les 5 premières minutes je suis en mode attends. Donc ouais non c'est quelque chose. Je sais pas trop comment en parler autrement. Adolescence, je le conseille direct. Feu. Enfin, c'est dur, hein. C'est pas comique, c'est Non, mais. c'est lourd, quoi. Bah, après, les séries tragiques ont leur place en haut aussi. Et donc ta mini-série de l'année, c'est une excellente mini-série aussi. HBO. HBO, ouais, bien sûr. Task, qui est pour moi la meilleure série que j'ai vue cette année, qui est une mini-série, oui, il faut le dire. Il n'y aura. Ah si, tu nous as envoyé une publication comme quoi il y aurait peut-être une suite dans le même Ah oui, j'ai univers. dit une connerie, c'est vrai. Alors, ouais, ils ont validé le projet de faire potentiellement une suite. On verra si Donc ça se fait, certainement quoi. avec Ruffalo, j'imagine, peut-être toujours en tête de proue ou pas. Je sais Enfin, pas. je vois pas qui pourrait En mettre vrai, en tête de proue de ce projet, Ouais, non. si c'est pas Marc Ruffalo. C'est pas bien de commencer une explication de notre top 1 comme ça, mais c'est une très mauvaise idée de faire une saison 2. Bon, en tout cas, concentrons-nous sur cette mini-série, sans parler d'une potentielle Voilà. saison 2. Parce que tout pour- est abouti, Pour en moi, fait. c'est une mini-série. L'une des Point. grandes forces de ça, c'est que le scénario est abouti Voilà. pour tous les personnages. Il y a une conclusion qui est très bien, et pour moi, il n'y a pas besoin de retoucher. On verra. En tout cas, ce qu'il faut dire de Task, c'est que elle est à la fois bouleversante, stressante, oppressante. Il y a énormément de bonnes choses à en retenir. Mais moi, ce que j'aime énormément, c'est ce duo de personnages que Ruffalo, forment Pelfrey. Ruffalo et... Marc Pelfrey. ouais, exactement, qui tous les deux tiennent la série Tom de Pelfrey. bout en Tom bout de manière magistrale, honnêtement. Un acteur qu'on voit pas tant que ça, hein, Tom Pelfrey, mais. Ah bah quand même, hein. Alors, Bah, comparé à Ruffalo, c'est on pas le voit même. plus Ruffalo, mais on a quand même un sacré bon nombre de scènes avec... Ah non, je veux dire en dehors. En dehors, nombre de films, nombre de séries, Ah, pardon, on le excuse-moi. voit pas tant que ça. Oui, non, c'est pas un acteur qui est très en vue, si prolifique que ça, quoi. mais qu'est-ce que j'aimerais le voir ailleurs. Ah, il est super bon. J'adore, vraiment, ça a été une découverte, je le connaissais pas avant. Et Ouais, j'ai il est dans été Ozark. surpris. Moi, la première fois que je l'ai découvert, c'est bon, c'est pas le même niveau, hein, c'est Iron Fist, série Marvel Netflix. Ah oui, non, pas le même délire. C'est pas le même délire. Mais non, super acteur. Ouais. Toute une histoire de vengeance. On n'a pas tous les éléments au début, mais on apprend petit à petit que cette histoire de vengeance, elle est quand même sacrément couilleux et osée. Et en même temps, il a une vie de famille, il veut se venger de la mort de son frère. Les deux il ont une cambriole des vie- maisons, mais ces maisons-là ne sont pas cambriolées par hasard, c'est ciblé. Et vous le comprendrez. La méthode de pourquoi et cambriolage est envers très qui. bonne. La méthode de cambriolage est parfaite. Et en parallèle de ça, on a Marc Ruffalo qui tient une enquête donc pour le FBI avec toute une équipe. Bah, une équipe task force, ouais. qui est pas forcément fiable à 100%, mais je rentrerai pas dans les Ouais, détails. ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur son équipe aussi, et c'est ça qui est génial. Donc on a Mais ce double jeu. Sur ce double jeu, sur ce parallèle que tu fais, pour moi, c'est ça, elle est là, la grande force de la série, c'est tout du long. C'est un parallèle, tu dis qu'il a une vie de famille, Tom Pelfrey, Ouais. mais Marc Ruffalo aussi. Ouais. Et la vie de famille de Marc Ruffalo, elle est aussi, bouleversante. hein. Waouh. Mais les deux, en fait, Et en fait, les toute deux cette- vies de ces hommes sont Le bouleversantes. scénario est construit sur ce miroir. Ouais. Et c'est un magnifique miroir, d'où le fait que bah, si ton miroir il aboutit, pour une saison 2, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Mais pour moi, je l'ai écrit dans la critique, c'est l'une des toutes meilleures mini-séries ou séries, peu importe, de personnages. C'est l'une des meilleures séries de développement de personnages. Moi, je trouve que c'est une année hyper riche en séries, donc je l'ai mis que 5ème, mais 5ème pour moi, c'est excellent. C'est juste que je trouve que l'intrigue en termes de son récit de biker, les gangs, l'enquête, Ouais.
est pas aussi originale ou comment dire, profonde que la relation en miroir des deux protagonistes ou le développement opposé comme ça des familles, etc. Mais vraiment, il fallait trouver la petite bête pour ne pas le mettre plus haut, parce que les autres, je les ai trouvés ouf aussi. Mais, Mais en même temps, c'est pas là qui met le point de mire. non, je suis Enfin, d'accord, je suis donc d'accord. oui, effectivement, c'est peut-être pas la partie la plus J'explique aboutie. juste pourquoi c'est pas premier, tu vois. Ouais. Oui, t'aurais voulu que ce soit à tous les niveaux aussi abouti que le miroir entre les deux personnages. Moi, je trouve que mon top 1, il est abouti partout. Mon top 2 aussi, je t'ai déjà emmerdé. Ouais. Mais voilà, Bah mais après, oui, bon. il faut trouver là aussi où il y a des petites. De toute façon, on parle du top top, hein, là. Oui, non. Mais On n'est Task, pas en c'est train de quand même, parler je trouve, d'une précision Hmm. et, enfin vraiment, je trouve que cette série, elle a sa place dans le top 5. Bon, on l'a tous les deux cité d'ailleurs. C'est la seule qu'on cite en commun? Je Dans le crois top pas. 5, Non, pardon. non, Il y en a deux. il y a, Ouais. Il y a il y a le Andorre. top 1 de Il y a Raph. Andorre. Mais ouais, regardez Task. Euh, HBO nous pond en général de bonnes séries et Task en est la preuve de bout en bout. De très bons personnages, très beaux récits. Il y a de la tension, du suspense, de l'émotion. Ouais, moi, il y a une partie émotion qui m'a vraiment chopé. Tu vois, À la fin, t'es ému, hein. pour moi, c'est la série qui m'a le plus touché émotionnellement cette année. Oui, bah, moi, Mais j'ai c'est. pas vu Adolescence. Ouais, Mais, ouais. Moi, c'est adolescence. mais Task m'a bouleversé tout du long. Et Mais je suis d'accord que c'est la il y a deuxième il y a après des adolescence. révélations que je trouve formidables. Et même celle qui joue la, 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 la fille donc, de son frère. Alors, ça, la fille de son frère. Ben, il a. Ah oui, oui, oui. C'est sa nièce, pardon. celle qui vit avec lui. Oui, celle qui est dans Running Man, là. Voilà, qui vit avec lui, ouais. Qui élève limite ses gosses avec lui, en fait. Emilia Jones, je crois. Ouais, je trouve cette actrice formidable dans la série. Dans la série, parce que dans Running Man, bon. Dans Running Man, moi, mais Running Elle a un Man, tout faut petit pas en rôle, parler. ouais. C'est bon. Ne parlons pas de ce film. Mais ouais, Ouais. non, ces acteurs sont exceptionnels. Hein. Yes. Eh ben écoute, mon top 1, c'est une série, on l'a décrite tout à l'heure comme le village français américain. Ça montre bien qu'on n'en parle pas comme une série Star Wars. C'est une série qui n'est pas bonne parce qu'elle est Star Wars, c'est une série qui n'est pas bonne parce qu'elle est pour les fans, elle est bonne pour la qualité de son récit. Et cette saison 2 se facilitait pas la tâche avec un peu en gros la trame de 4 saisons à devoir synthétiser en une. Et du coup, il conserve ce format qui était assez atypique dans la première saison de 4 blocs de 3 épisodes. Sauf que au lieu d'être un peu thématique et sur, disons, une aventure, etc., c'est des ellipses d'un an à chaque fois. Et du coup, ça se concentre sur quelques Ce qui jours. peut être perturbant. Oui, ça peut être perturbant. Moi, Moi, c'est ce qui m'a un peu perturbé. je trouve que c'est assez exigeant. Ah mais, oui. Hein. Mais, Ah, faut s'y Alors, coller, hein. ouais, c'est exigeant, mais Waouh. dans l'exigence, il y a une richesse de fou parce que Oui. quand tu démarres chaque nouveau bloc, t'as pas juste le personnage qui commence son truc. Tu vois tous les changements dans les décors, dans les habits, dans leur comportement, et tu te fais le film. Et donc en fait, ils ont développé des personnages sans avoir écrit ce développement-là, tu vois. Sans, dans le trou entre les développements. Ouais, c'est un gros pari, hein. C'est hyper fort. Ah Le ouais. scénario, il est super riche, super fin. Et je suis désolé, tous les personnages sont intéressants. Tous les personnages sont divisés sur plusieurs axes. La trame, elle oppose surtout les questions de confiance et de vérité. Et elle fait évoluer ces questions-là dans les deux camps. Au sein de la rébellion, au sein de l'Empire, il y a des divisions dans les deux camps. Les deux camps, ils sont intelligents, ils ont aussi des gars qui posent problème aux deux camps. Enfin, les deux camps, ils sont vachement nourris. Et c'est à la fois un récit politique et un thriller d'espionnage. Et il y a vraiment, je sais pas, une subtilité, plein d'ambiguïté dans les rapports entre Stellan Skarsgård, Diego Luna, ou même au sein du bureau de la sécurité impériale. Il y a des parallèles historiques. Alors bon, il y en a dans les décors. J'en ai fait une longue critique sur YouTube. Je veux pas faire un petit teaser là-dessus. C'est vrai que les parallèles historiques sont assez dingues. Ouais. Mais j'ai fait toute une partie sur les décors là-dessus, c'est assez intéressant et développé. Mais les parallèles historiques, ne serait-ce que au niveau de la mise en scène, mais aussi narratif, ils utilisent des acteurs d'un village français qu'ils utilisent dans les rôles inversés. T'as tout un parallèle sur la résistance française. C'est une série qui te parle de génocide. C'est une série qui te parle de manipulation de la vérité, de propagande, d'autoritarisme. Et moi, je sais pas, on en vient à kiffer des personnages qui sont méchants, genre Cyril et Dédra, comment ils sont ensemble, comment elle prend le dessus sur la manipulation de sa mère, elle remplace sa mère, elle l'enferme dans sa cage, dans son appartement, et en même temps,
Enfin bon, Oui, Star Wars n'avait jamais autant exploité des personnages de méchants comme dans cette série au final. pour moi, c'est la meilleure œuvre Star Wars depuis la création de l'univers, quoi. T'as la trilogie originale qui te pose les bases. Et qui s'en éloigne le plus, c'est ça qu'il faut citer aussi, hein. C'est pour moi Ah, l'œuvre c'est qui aussi très s'éloigne le proche. plus de Star Wars, hein. C'est aussi très proche de la trilogie originale, du fond de la trilogie originale. Après, c'est pas Star Wars dans le sens, t'as pas de Jedi, Exactement, c'est pas faut le fantasy. dire, c'est pas du tout fantasy, c'est pas du tout C'est pas la fantasy. science-fiction fantasy. J'ai dit, c'est thriller d'espionnage et récit politique. c'est pas du space opéra quoi. Si. Enfin. Ah, mais presque pas. En fait, Ouais, presque pas, ouais. c'est tellement éloigné de tout ce qu'on a l'habitude de penser par rapport à Star Wars, je trouve, parce que ça va dans des domaines tellement précis et tellement pointilleux aussi. Hmm. Cette forme de résistance, comment elle est abordée, ça n'avait jamais été exploité dans ce sens-là dans Star Wars. Hmm. Et c'est pour ça que c'est fort. Et c'est pour ça que ça s'en éloigne le plus, comme tu l'as dit au début, d'une série Star Wars. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être apprécié par des non-fans Star Wars. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est bien. Tu peux voir Andorre sans être un fan hardcore de Star Wars Parce que et je suis sans, désolé, mais connaître parfaitement l'univers. dis-moi si t'es d'accord. Quelles sont les qualités pour vendre une série comme Ahsoka? Il y a les personnages de Star Wars Rebels, il y a les personnages de Clone Wars, il y a des personnages de Mando. Attends, mais mec, c'est quoi ces qualités? C'est en gros, Oui, tu vises différents fans, quoi. Oui, Bon, tu bah, recycles. Voilà, un peu. tu vises les fans. Là, cette série, elle vise pas les fans. Elle vise tout le monde. Et en visant tout le monde, elle se dit quoi? Elle dit, bon, ben, on va faire un truc qui a du sens et qui veut dire quelque chose. Bah merde, ça, c'est au-dessus, quoi. Non, Et en complètement. plus, ça, c'était déjà dans la saison 1. Et en plus, là, tu te compliques la tâche. Tu dois dire 4 fois plus en une seule saison. Et moi, je trouve qu'ils arrivent à dire ça. Avec des trucs qui n'ont pas trop plu à certains, mais notamment l'allégorie des personnages sur Yavin. Mais l'allégorie, ça sert pour symboliser et synthétiser un propos. Et donc, enfin, vraiment, moi, je l'ai déjà vu 2 fois, hein, la série, donc Ah ouais. la saison 2. Donc, Mais, non, mais comme tu dis, après, elle est géniale, mais il y a aussi un niveau d'exigence assez élevé par rapport mais à une série Star Wars. cette Ouais. exigence, je suis C'est désolé. exigeant, il faut vraiment avoir en tête tous les personnages, et il fallait surtout pas les avoir oubliés depuis la saison 1. Après, moi, tu vois, j'avais revu la saison 1 j'avais avant. pas revu la saison 1, et je débarque dans saison 2, et j'avoue qu'au début, Mais ça, c'est le Oula. cas pour toutes les séries qui ont beaucoup de personnages, hein. oula, tu vois, j'étais un peu perdu. Pour House un of the peu paumé. Dragon, c'est un peu pareil. Pour, par exemple, Ah, je trouve pas autant dans House of the Dragon parce qu'on a un récit qui est de bout en bout et Ok, qui se suit. bon, pour Ah, Game si, of- non, tu me diras, il y a quand même des pour éléments. Game of Thrones, Mais- cette année, par exemple, j'ai rattrapé les 2 dernières saisons de Game of Thrones que j'avais jamais vues. Ouais. Ouais, je sens que je vais me faire tomber dessus, mais dans les Ouais. commentaires, mais bon. Attention, qu'est-ce qu'il y a Mais du coup, bon, quand t'as pas vu la série depuis quelques années, enfin honnêtement, tu te souviens pas de tous les personnages. T'as beaucoup de personnages dans Game of Thrones. C'est un peu pareil. Bon, l'écriture est pas du tout structurée pareil, mais. Je suis d'accord, mais sur les enjeux aussi, c'est pas simplement sur les personnages, c'est vraiment sur les enjeux Parce que aussi. les enjeux sont hyper subtils, hyper Ah, fins. oui, complètement. Quand t'as une discussion, tu sais, dans le mariage de Lida, la fille de Mon Mothma, t'as une Ouais. discussion entre Stellan Skarsgård et Ah oui. comment elle s'appelle, Genevieve O'Reilly. T'as un double niveau de lecture dans les phrases. Enfin, c'est un peu tout le temps le cas, hein. C'est bon. Je vous renvoie à la longue vidéo qui est une analyse, hein, plus qu'une critique, c'est une analyse cinématographique d'une demi-heure sur le scénario, la mise en scène et les décors que j'ai pu faire sur YouTube. Cette série est riche vraiment dans tous ces éléments, dans tous ces domaines. Moi, c'est aussi, faut dire, comparativement à l'adolescence, mon univers de prédilection depuis l'enfance, donc ça joue. Mais, Et c'est bien que tu te fasses surprendre encore aujourd'hui mais c'est par- pas pour ça, hein, parce que sinon je t'aurais mis Skeleton Oui, Crew, je t'aurais mis l'autre série d'animation qui est sortie cette année. Honnêtement, je trouve que Disney a un peu cassé mon amour de cette saga, et pourtant Andorre sort complètement de ce C'est bien de problème. raviver un peu la flamme aussi. Complètement. Donc voilà. Bah, sur ça, On conclut là-dessus, hein. Ouais, on n'a plus qu'à conclure. Hein. Après, il y a des séries qu'on attend pas mal dans l'année prochaine, notamment chez Game of Thrones ou d'autres trucs. Mais HBO continuera à nous délivrer de bonnes séries de qualité. Sans aucun doute. Disney Plus, c'est moins sûr, on verra. Pourquoi pas? Yes, on verra si Paramount Plus continue aussi sur sa bonne lancée. Bah, j'attends Mobland saison 2 fort, moi. Mais bon, je pense C'est pas que ce ouais, soit pour l'année prochaine. c'est le genre mais- de série qui fait des saisons 2 ou c'est une mini-série? C'est une... Non, là, il y a une saison 2, c'est obligé. Ok. La fin de la saison 1, ça peut pas être ça à la fin de... Ouais, ok, c'est non. cliffhanger sur cliffhanger. Là, c'est vraiment assez similaire. Je pense qu'ils ont une formule de scénariste, de scénario C'est possible, ouais. chez Paramount Plus. Ouais. Ok. Mais en tout cas, ça nous donne des bonnes attentes pour l'année prochaine et pour les Yes. prochaines années. Sur ce, on vous dit à bientôt et on se retrouve très rapidement pour le top film et de prochains tops et de prochaines critiques sur YouTube ou sur notre site ou nos réseaux. À bientôt! Salut!